Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter les dernières rentrées que j'ai faites ces derniers mois et ces derniers jours. Donc il faut savoir que cette vidéo va se tourner en deux parties car j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et j'ai envie de faire du contenu car comme vous l'avez vu, je suis pas très... je publie pas trop sur YouTube contrairement à Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, il est dans la description. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter les objets que j'ai rentrés derrière moi. C'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc il y aura de l'US Seconde Guerre et du français moderne. Donc on va commencer par un petit truc à part un peu. C'est que j'ai rentré le nouveau magazine Uniforme de mars-avril 2021. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas Uniforme, je pense que vous connaissez. Il existe aussi un autre magazine qui s'appelle Militaria. J'aime un peu moins, je suis plus team Uniforme. Et ce qui est bien avec les uniformes, c'est que ça parle de plusieurs sujets. Par exemple, vous voyez ici, ça parle des chapeaux allemands pour la guerre de 1870, etc. L'Indochine, l'US Seconde Guerre et de l'allemand. Ils font de tout, donc c'est pour ça, moi j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un article qui m'intéresse. Ici, donc, ça serait plus les casques de l'US Army Air Force. Donc voilà, c'est très intéressant car ça nous permet aussi de découvrir d'autres sujets auxquels on s'intéresse moins d'habitude. Donc par exemple, moi en référence, l'allemand Seconde Guerre, je m'intéresse pas, mais j'essaie de me rentrer un peu dedans parce que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu pas un objet militaire, mais c'était un peu pour commencer. Donc pour le prochain objet, on va partir sur du français moderne et on terminera avec l'US Seconde Guerre. Donc mon père a un ami qui était au 1er régiment de chasseurs de Thierville et qui a avant appartenait au 503e ou 501e régiment de chars de combat. Et donc là il a arrêté l'armée et donc il a donné à mon père ses effets militaires. Et donc mon père m'en a donné. Et donc là je vais vous en présenter quelques objets qu'il m'a donné. Donc on commence par ceci. C'est un losange de bras, donc un scratch en fait en velcro, sur lequel on voit 501, 503, car en fait avant que le 503 ça dissout, il a fusionné avec le 501. Donc aujourd'hui il reste que le 501, donc voilà, il a fait partie de ce régiment là, enfin des deux régiments du coup. Donc là, couleur verte, quand les numéros sont en vert, c'est que c'est un homme du rang, par exemple première classe jusqu'à caporal. À partir de sergent, à partir du moment où on est sous-officier, les chiffres passent en couleur argentée. Donc là, c'est le 503e régiment de chars de combat. Voilà, donc quand il était sous-officier ou officier dans les chars de combat au 503. Et on a également le patch de la première division de l'armée française. Donc dans la première division, on retrouve par exemple la 7e brigade blindée. Donc, la 7e brigade blindée, c'est ça. La 7e brigade blindée, donc le régiment auquel... la brigade dans laquelle se trouve le premier régiment de chasseurs, donc le régiment du coin. Et donc voilà, la première division. Et j'ai eu d'autres choses aussi, sauf que je les ai déjà mis sur une veste, c'est plus sympathique. Voilà. Donc dans la première division aussi, on retrouve la 2e DB. Donc là, j'ai reconstitué une veste du 501e régiment de chars de combat. Comme vous pouvez le voir, il manque la pucelle régimentaire. Donc on voit que j'ai récupéré les épaulettes ici de caporal au brigadier dans l'armée française, donc là de l'arme des chars de combat. Voilà, donc on en a deux. Le patch de la 2e brigade blindée et pas 2e division blindée, maintenant c'est la brigade, c'est plus la division. Ici on a la citation présidentielle américaine parce que en fait la 2e DB a aidé les Américains en 1944. Et donc depuis ils ont toujours porté la citation présidentielle américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Par exemple la 101e division aéroportée aussi possède cette citation. On a également ici du coup le losange de bras du 501, donc ici homme du rang car caporal c'est homme du rang. Et nous avons ici les deux fourragères, donc ici la fourragère de la croix de la libération, donc on peut voir ici avec la petite croix de Lorraine. Voilà, couleur verte et noire. Et ici la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 14-18 avec olive de la croix de guerre 39-45 et olive de la croix de guerre 14-18, car le régiment s'est particulièrement distingué car c'était le premier régiment de chars français pendant la première guerre mondiale, pardon. Donc c'était éventuellement équipé de chars Renault FT-17, etc. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Il y aura encore du français moderne dans la prochaine vidéo. Donc là on va tout de suite passer aux objets US Seconde Guerre. C'est parti. Donc l'objet Seconde Guerre que je vais vous présenter, il faut savoir que je l'ai eu pour Pâques de la part de mon père.
Donc il l'a acheté à un ami à lui qui habite au Luxembourg, je crois. Donc peut-être que ça vient du Luxembourg. Je pense que vous avez reconnu le bruit. Voilà. C'est une caisse de calibre 30 US, donc pour les mitrailleuses Browning. Et donc comme vous voyez, elle est en très bon état. Elle a toute sa peinture d'origine, tout bouge encore, il y a très peu de rouille, à part un petit peu sur le dessus à ce niveau-là. En dessous, il manque un peu de peinture à ce niveau-là, mais c'est normal parce que c'était posé par terre, etc. Donc elle s'ouvre encore, hein, bien évidemment. Et sauf que le truc, c'est qu'elle n'est pas vide. Et aussi le truc, c'est que le couvercle, il peut s'enlever, donc il ne faut pas qu'il tombe, je vais le retirer. Ah oui, tant que j'y suis, on peut voir à l'intérieur, la peinture est en très bon état. Et on peut voir encore les joints noirs en caoutchouc pour isoler tout simplement la caisse, car si de l'eau rentrait avec les munitions dans la caisse, il risquait d'y avoir des problèmes lors du tir. Donc voilà, tac, je pose ça. Et il faut savoir que cette caisse, elle n'est pas vide. On peut voir, elle est remplie de douilles de 30-06, donc pour M1 Garand et pour les mitrailleuses calibre 30. Donc si vous voyez pas de quelle mitrailleuse je parle, je vous mets une photo juste ici. Et si vous voyez pas ce que c'est un M1 Garand, car il y en a qui peuvent pas connaître, je vous mets une photo du M1 Garand ici. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc on peut voir qu'elles sont toutes marquées et pour la plupart d'entre elles, l'amorce n'a pas été utilisée. Elles ont été désamorcées. Donc celle-ci par exemple LC. Donc LC c'est le fabricant, mais je sais plus exactement lequel. Je vous mettrai un nom, je vous mettrai juste ici. On peut voir qu'elle est datée de 1942. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà. Donc dedans il y a plein de douilles de 30-06. J'en ai compté environ une soixantaine. À l'intérieur, il y avait également une munition qui n'était pas désamorcée, donc je l'ai gardée. Mais là, elle n'est pas dans ma chambre. Hein, voilà. À l'intérieur, il y avait également des douilles dans lesquelles il restait de la poudre. Je crois même qu'il en reste encore en certaines, mais il y avait encore de la poudre noire dedans. Et donc, j'ai retiré toute la poudre qu'il y avait et voilà tout ce qui est resté dans les douilles. Ça, c'est toute la poudre noire de 30-06 Garand ou Browning. Et à l'intérieur, il y avait également... Tac et tac. Il y avait une petite ogive que je pense que c'est une ogive de 30-06. Il reste encore un petit peu de peinture, donc j'arrive pas à voir si c'était noir ou rouge. Donc si c'était noir, c'est qu'elle était perforante. Si elle est rouge, c'est qu'elle était traçante. On peut voir à l'intérieur qu'il y a du blanc. Donc ça veut dire qu'il y a une substance à l'intérieur. Donc c'est bien qu'elle est perforante ou fusante. Perforante ou traçante, pardon. Et il y avait également dedans, j'ai trouvé une douille de K98 datée de 1936. Voilà, bon, vous verrez rien, ça sert à rien de vous montrer. Et voilà, donc dedans il y a une soixantaine de douilles. Et voilà. Donc sauf un petit point sur les marquages qu'il y a. Donc on retrouve de ce côté calibre 30 M1 Ammunition Box. Excellent accent. Et donc ça indique en fait ce qu'il y a comme munition dedans, on ne se trompe pas. Et ici vous avez le marquage US avec la grenade et le marquage du fabricant, donc ici en référence donc Camco. Je n'ai pas encore fait de recherche sur ce fabricant, mais je vais en faire dans les jours qui viennent. Ça, il n'y a pas de souci, on a le temps. Et donc, on peut voir que tout est encore fonctionnel. Hein. Ici, la petite poignée bouge. Ça bouge très bien. De ce côté-là aussi, ça bouge. D'ailleurs, je me posais la question, à quoi ça sert cette partie-là? Donc, si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà, voilà. Et donc ici, j'ai l'impression que ça a été repeint, car vous pouvez voir souvent qu'il y a des marquages jaunes sur les caisses de calibre 30. Donc peut-être qu'il y avait un marquage jaune éventuellement et que ça a été repeint. Là voilà, on voit bien qu'ici il y a de la trace de peinture qui a été refaite. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on va la fermer. Ah, j'ai oublié de dire aussi, par-dessus, la poignée aussi est bel et bien fonctionnelle. Voilà. Donc elle est en très bon état. Il me semble que mon père l'a eu pour 30 €. Donc 30 €, je me suis renseigné, c'est plutôt un bon prix pour une caisse de calibre 30 US en état comme celle-ci, donc en bon état. Voilà, le petit tour pour montrer. Tac, le dessous. Ah, j'ai oublié de vous préciser. En dessous, on voit un marquage de balle, mais j'arrive pas à identifier c'est quoi comme balle, car par rapport à une 30-06, on peut voir que c'est pas du tout la même taille en fait. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Donc je sais pas du tout c'est quoi comme munition qui est ici. Donc si vous savez, n'hésitez pas, mais sinon c'est pas grave. Voilà, donc je remonte encore. Excusez-moi pour le bruit des balles. Voilà, donc ça marche encore très bien. Et donc ça, c'est encore en très bon état aussi. Voilà, et aussi avant de finir la vidéo, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais présenté un patch pour mettre sur les calots ou béret de police comme vous voulez de la 101e Airborne.
et un morceau de parachute T5 de parachutiste d'idée que Florent, History Florent m'avait envoyé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne juste après cette vidéo. Il a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, et donc ce que j'ai fait avec ce qu'il m'a offert, c'est ça, j'ai fait un petit cadre. Attendez, tac. J'ai fait un petit cadre. Attends, on voit pas que le reflet. En fond, j'ai mis donc le parachute T5, l'insigne et j'ai... Excusez-moi. J'ai mis un dog tag de la 100e Airborne devant comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que ça rend bien. Avec l'uniforme de la 100e en fond. Je trouve que ça a carrément de la gueule. Alors, je sais pas vous, mais honnêtement, je trouve ça assez joli. Donc je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. À mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, me dire vos avis sur les objets, sur les rentrées, si vous avez des informations supplémentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi à d'autres passionnés. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de History Florent et de Werner44, je suis en partenariat avec eux bien sûr. Leurs chaînes sont à retrouver dans la description comme en dessous de chacune de mes vidéos. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, car activez la cloche également, car la partie 2 va arriver prochainement. Je vais pas la tourner aujourd'hui, je vais la tourner prochainement, car il y aura du Première Guerre, du Seconde Guerre et de l'après-guerre peut-être, car je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que ce sera à vous de me dire aussi vos avis. Donc voilà, si on clique cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!